plaisir. Louis Dire, lecture apéritive. Lecture apéritive. Soleil vert de Harry Harrison. Le soleil était plus haut désormais. La chaleur commençait à envahir le goudron qui séparait les deux versants de cette vallée de béton. La bande ombragée avait diminué. Les marches étaient à ce point bondées qu'il ne pouvait même pas sortir. Il poussa doucement du pied. Une gamine au nez coulant, juste vêtue de sous-vêtements grisâtres en loques, et reprit sa descente. Les femmes, décharnées, s'écartaient, à contre-cœur, en l'ignorant. Mais les hommes lui lançaient tous des regards haineux, ce qui donnait à leurs traits une apparence étrangement similaire, comme s'ils appartenaient tous à la même famille. Quand elle parvint enfin à atteindre la porte d'entrée, Andy dut enjamber la jambe tendue d'un vieil homme affalé sur le trottoir devant l'immeuble. Il semblait mort, pas endormi. N'importe comment, personne ne s'en souciait. À sa cheville crasseuse était attachée une ficelle, au bout de laquelle se tenait un bébé nu, assis sur le trottoir, occupé à mâchonner une vieille assiette en plastique, avec un air absent. Il était aussi sale que l'homme, et la ficelle entourait sa poitrine sous ses aisselles à cause de son estomac lourd et gonflé. Le vieillard était-il mort? Non pas que cela ait de la moindre importance. Sa seule tâche dans ce monde était de servir d'encre à l'enfant. Et il pouvait tout aussi bien l'accomplir vivant que mort. Bon Dieu, songea Andy, qu'est-ce que je peux être morbide ce matin? Je dois manquer de sommeil, avec cette chaleur qui me fait des cauchemars. Et puis cet été est sans fin. Et tous ces problèmes qui ont l'air de s'être donné le mot pour s'enchaîner. D'abord la chaleur, puis la sécheresse, les cambriolages de magasins, et maintenant les aînés. Ils étaient dingues de mettre le nez dehors par ce temps. À moins que ce fût le temps qui leur tapait sur le système. Enfin, il faisait de toute façon trop chaud pour réfléchir. Quand elle tourna à l'angle, l'étendue scintillante de la 7e avenue le força à plisser les yeux. Il sentait les rayons ardents du soleil sur son visage et sur ses bras. Sa chemise collait déjà son dos, et il n'était même pas 9h15. Ça s'améliorait dans la 23e rue, à l'ombre de la longue voie express qui traversait la ville au-dessus de sa tête. Il y progressa d'un pas lent, tout en gardant un œil sur la circulation. Autour des colonnes de soutien s'amoncelaient de petits groupes d'individus, agglutinés comme autant de barnaches autour d'une pierre, leurs jambes presque au niveau de la circulation. Au-dessus de leur tête vombrit un point lourd. Quelques instants plus tard, Andy trouvait un camion garé devant le commissariat. Des policiers en uniforme grimpaient lentement à l'arrière sous les yeux du lieutenant Cracioli, occupé à parler au sergent à côté de la cabine. Il leva les yeux et gratifia le nouvel arrivant d'une grimace, tandis qu'un tic nerveux secouait, tel un clin d'œil contrarié, sa paupière gauche. « Pas trop tôt, Rush », fit-il en cochant son panneau de présence. « C'était mon jour de congé, monsieur. Je suis venu dès que le coursier m'a prévenu. Il ne fallait rien lâcher avec Crassier. Sans quoi il n'hésitait pas à vous traiter comme de la merde. Il avait des ulcères, du diabète et un foie en mauvais état. Un flic reste un flic 24 heures sur 24. Alors allez fourrer votre graisse dans le camion. Et je veux que vous et Klowski alliez faire quelques arrestations. Des remarques de Center Strict me sont parvenues aux oreilles. « Bien, monsieur, » répondit Andy, à son dos qui se tournait déjà vers le commissariat. Il gravit les 3 marches, soudées en haillons, et déambula jusqu'au banc situé en face de Steve Klowski, qui avait commencé à somnoler sitôt le lieutenant parti. C'était un homme massif, dont la chair hésitait entre la graisse et le muscle, tout comme Andy. Il portait un pantalon en coton, froissé ainsi qu'une chemise à manches courtes, sortie de manière à dissimuler son arme. Dans un grognement, il ouvrit une demi-paupière quand Andy s'installa à côté de lui, pour aussitôt la laisser s'affaisser. Le démarreur gémit avec irritation, avec plusieurs reprises, jusqu'à ce que enfin le combustible de mauvaise qualité se décide à s'enflammer. Le moteur diesel s'ébroua lentement, ses vibrations finirent par se dissiper quand le véhicule s'éloigna du commissariat en direction de l'est. Les policiers en uniforme étaient tous assis de travers sur leurs bancs, histoire de pouvoir profiter des mouvements du camion pour s'aérer un peu et surveiller en même temps les rues bondées. La police n'était guère populaire cet été-là. Si quelqu'un décidait de leur balancer quoi que ce soit à la figure, ils voulaient le voir arriver. Le véhicule se mit soudain à tressaillir. Son conducteur descendit une vitesse et klaxonna pour se forcer un passage dans la foule et les hordes de véhicules fonctionnant à l'huile de coude. Une fois sur Broadway, leur allure ralentit encore à cause des gens qui débordaient des trottoirs de Madison Square.
où siégeait le plus grand marché aux puces de la ville. Et ça ne s'améliorait guère ensuite. Une fois qu'ils eurent pris la direction du centre-ville, les aînés déjà dans les rues se dirigeaient en force vers le sud, et ils prenaient leur temps pour s'écarter des roues du camion. Les agents regardaient avec indifférence la masse humaine s'écouler autour du véhicule, leurs cheveux gris, leurs têtes chauves, les cannes sur lesquelles s'appuyaient la plupart d'entre eux, le vieillard affublé d'une longue barbe blanche qui se balançait sur ses béquilles. Il y avait aussi une quantité impressionnante de fauteuils roulants. Quand ils émergèrent enfin sur Union Square, le soleil darda sur eux ses rayons implacables, assez haut dans le ciel désormais pour ne plus être caché par les immeubles.